Donc pour les énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019, je vous propose un tirage de l'oracle énergétique et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et de ces énergies qui sont présentes pour tout le monde sur Terre à 23 heures pour la France et 11 heures du matin pour le Pacifique, c'est-à-dire maintenant. Ce tirage est général et puis à vous ensuite de l'adapter en fonction de ce qui est présent dans votre vie. Alors ces énergies sont un cadeau. Ce sont des énergies qui sont là pour vous encourager, pour vous prometteuses, pour vous permettre de mettre en œuvre tout projet. Donc à vous de l'adapter, que ce soit un projet que vous avez conçu à la nouvelle lune il y a 15 jours ou que vous avez à cœur depuis quelques temps. Ou alors quelque chose qui est au fond de vous, qui a intérêt à se manifester pour vous dans la matière. Et bien quand je parlerai de projet, je parlerai de ça en fait. Alors c'est sacré, on est sur le Marais de Tapu Tapu Atea en Polynésie française, et c'est un lieu, et cette carte vous parle de quelque chose qui est juste, qui est aligné, qui est accepté, et par les divinités, qui est en cohérence avec le divin et avec votre mission. Donc on parle d'un projet qui est béni, on parle d'un projet qui a toute raison de se manifester dans votre vie actuellement et qui est mûr pour se mettre en place. On vous parle aussi d'un projet qui présente une dualité, un projet qui a une face sombre, une face claire, ou une énergie masculine, une énergie féminine. Un projet pour lequel vous avez des hésitations, vous avez des questionnements ou des facettes qui vous paraissent opposées ou contradictoires. Et je dis bien que c'est une représentation. Par contre, il y a en effet dans ce projet un blocage, un frein, voire la possibilité d'une trahison. On est sur ici quelque chose qui n'a pas été dit ou quelque chose que vous avez vécu qui se présente comme une opposition ou une traîtrise. Quelque chose qu'il va falloir donc prendre en main avec ces énergies qui vous ont offertes. Et il est particulièrement question d'argent. Il est question d'argent à mettre à mobiliser, ou peut-être d'argent qui a été reçu, économisé, et qui là risque de repartir ou risque d'être grévé. Donc vous avez besoin de vous ajuster pour ça. Et vous avez, dans la splendeur de la féminité de cette pleine lune, besoin de vous revêtir de vos plus beaux atouts pour aller prendre en main cette question de perte ou de risque de perte ou de risque de trahison, peut-être lié à l'argent ou à un partenaire financier. Encore une fois, on a cette dualité qui vous occupe, mais vous allez recevoir une information propre à cette mise en œuvre de projet, une information qui vous vient de quelqu'un qui arrive, alors soit d'un voyage, c'est ce que la carte indique, le voyageur qui vient avec un message, le messager, mais ça peut être plus pragmatiquement parlant, un message qui vous vient d'un partenaire opérationnel dans votre projet ou dans votre situation, et qui va vous faire sortir de cette cage. C'est magnifique, mais il y a un cadre restrictif. Il y a comme cet oiseau qui est magnifique, mais s'il est en cage, il ne pourra jamais pleinement s'exprimer, pleinement manifester son potentiel. Eh bien, ce voyageur vient vous faire sortir de cet enfermement qui peut être matériel, financier ou intellectuel, que vous vous êtes peut-être imposé.
sciemment ou pas, dans la réalisation et la mise en œuvre. Alors, on vous conseille, et ces énergies féminines de la pleine lune vous ramènent, vous rappellent à votre énergie du cœur, à votre énergie du cœur et votre place sur Terre. On est sur le cœur de la Terre et on est bien dans cette place, ce positionnement sur la grille cristalline qui a tout à fait sa place et c'est beau. Ce sont les beautés de la nature, le magique et le spectaculaire de ce que peut naturellement offrir la nature, la vie, donc ramener à la mise en place, la mise en œuvre du projet de cette pleine lune, c'est de ne pas oublier avec cette énergie du cœur, cette foi de l'enfant intérieur, de le rendre joli, de l'accepter dans sa dimension aussi d'élégance et sa manifestation même spectaculaire. Vous avez peut-être ce ressenti que non, c'est pas possible, il y a un danger, si c'est trop beau pour être vrai, je vais rester dans l'ombre. Et effectivement, vous pouvez choisir, puisqu'on a tous notre libre arbitre, vous pouvez choisir de rester effectivement dans l'ombre, naviguer en souterrain, mais vous pouvez aussi choisir d'exceller et d'y mettre une autre vision, d'y jeter un autre regard, et vous êtes pour ça grandement appuyé par les énergies féminines dont on parle avec cette pleine lune, puisque là on a Isis, et Isis intègre, en tous les cas pour moi dans mon tirage, cette énergie qui rassemble toutes les facettes de l'énergie féminine, de la posture et du comportement du féminin, de l'intuition, de la capacité d'organiser, de réfléchir et de faire, telle une notice technique. Quand on installe un appareil, eh bien on va lire dans l'ordre, faire les choses dans l'ordre, les étapes les unes après les autres, le montage et la conduite de projet en quelque sorte. Et puis ces allers-retours avec le ressenti, l'intuition, les perceptions, c'est tout ce qui incarne en fait le féminin. Ces énergies-là sont présentes et sont à votre disposition pour avancer, surtout que vous êtes protégé par la baleine. Regardez le regard, l'œil de la baleine qui scanne votre être entier, votre champ énergétique et votre projet, et qui vous accompagne et qui vous soutient pour vous renforcer dans les convictions, la marche à suivre, et dans la dimension plus inconsciente, dans la place et le rôle et la justesse que ça a sur Terre. C'est un corail qui, dans cette carte, parle d'informations sacrées. Il y a, au-delà des contingences matérielles, une bonne raison de faire ce qui vous tient à corps et ce à quoi vous pensez là, durant cette période de pleine lune. Il y a une bonne raison, c'est-à-dire un encouragement, et qui va vous permettre d'accéder aussi à une forme de guérison. Soit parce que vous avez procrastiné, vous avez complexifié, ou vous avez mis en stand-by, suspendu, ou juste atteint le stade de la conception, gestation. Là, on accouche, là, on est dans la mise en place, et ces énergies de la pleine lune sont là pour guérir les freins, les blocages, les obstacles. Alors, on va prendre une dernière carte pour voir de quoi on parle. On parle de territoire, toujours, on revient aux premières cartes. On a sa place. C'est
juste, c'est aligné, c'est à votre place, il n'y a rien de plus à dire, c'est là. Alors, qu'est-ce qui freinait jusqu'à présent et qui pouvait sans faire que ça n'avançait pas plus, c'était peut-être des résurgences de freins, peut-être de mémoire karmique, ou peut-être d'expériences passées, de croyances négatives, de limitations intérieures, et qui faisait que ça manquait d'ancrage. Alors actuellement là, la carte de maintenant, c'est ok, c'est possible, c'est paisible, on y va, c'est en dans vos capacités, et c'est presque salvateur, reposant d'y aller. Et on y va vers quoi? On y va avec beaucoup d'expression, beaucoup d'art, de finesse. Voilà une facette des énergies féminines. Alors je vais regarder quelle déesse, quelle divinité féminine nous accompagne particulièrement pour vous qui écoutez cet oracle énergétique de la pleine lune du 13 octobre 2019. Et on est avec Ostara, la fertilité, et qui vous dit que c'est le moment parfait pour amorcer de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées, mettre en œuvre de nouvelles conditions, poser de nouvelles conditions pour mettre en œuvre. Voilà, c'est exactement l'illustration et finalement le résumé de ce qu'on vient de dire sur ce tirage. Donc je vous souhaite un bon ancrage, une bonne ouverture et réception à ces belles énergies de la pleine lune, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, une belle mise en valeur de votre énergie féminine. Merci, à bientôt.